Qu'est-ce que Photolab et pourquoi utiliser Photolab? Photolab est un outil pour les photographes scolaires. Il est dédié à la gestion de la production de photographies scolaires avec un laboratoire d'impression ou votre propre machine d'impression. Il est dédié au suivi des commandes et à leur expédition. Le métier de la photographie scolaire est particulier dans la mesure où nous produisons beaucoup de photos qui sont revendues à des prix modiques. Pour que l'activité soit rentable, il sera donc important de réduire et optimiser le temps passé sur chaque photo. C'est ce que Photolab propose de faire pour vous. Photolab va vous guider et automatiser les tâches à appliquer sur chaque photo d'une série de photos scolaires pour vous faire gagner du temps et de la qualité. Le champ d'utilisation de Photolab débute lorsque, suite à la prise de vue, vos photos sont traitées pour une école, recadrage, traitement, et va vous produire toutes les commandes de vos photos et vous aider jusqu'à la mise en pochette des commandes photos pour les expédier sans erreur à vos clients. Photolab vous permettra de préparer vos photos en vue de leur mise en ligne avec votre prestataire de vente de photos en ligne, générer les fichiers à envoyer au laboratoire pour impression, les commandes groupées, plusieurs centaines de photos à créer, les recommandes, pochettes perdues, photos abîmées, forcément vous avez déjà dû gérer ce genre de cas ou n'importe quel autre cas de figure. Les photos exemples que vous proposez pour faire la promotion de votre travail dans les écoles pour être affichées, les photos que vous souhaitez offrir à l'école ou aux enseignants par exemple. L'assistance et le suivi de la mise en pochette des commandes pour aller vite et sans vous tromper sur cette tâche laborieuse et source d'erreurs. Photolab se décompose en deux logiciels interconnectés. Un plugin pour Photoshop qui va piloter Photoshop pour exécuter automatiquement les traitements que vous souhaitez réaliser sur vos photos pour les transformer en produits vendus. Adaptation au format des laboratoires, planche multiphoto, calendrier, etc. L'interface web de commande du plugin Photoshop accessible depuis n'importe quel navigateur. C'est depuis cette interface web que vous créerez les tâches à exécuter par le plugin Photoshop. Comment ça se passe? Pour réaliser ces opérations, vous allez indiquer à Photolab le dossier de photos d'une école, comprenant par ordre alphabétique là où les photos de classe de la première classe, puis les photos d'élèves de cette classe, puis là où les photos de la deuxième classe et les photos d'élèves de la deuxième classe, etc. Et vous indiquerez pour cette école le dossier de script Photoshop à utiliser. Ces opérations se font simplement depuis le plugin Photolab. Vous lancez le plugin Photolab qui démarrera Photoshop s'il n'est pas déjà ouvert. Cliquez sur le bouton plus pour aller dans la bibliothèque de source du plugin. Cliquez sur le bouton ajouter un projet et c'est ici que vous indiquerez un dossier source de photos et le dossier de script Photoshop à associer à cette série de photos. Un certain nombre de paramètres peuvent être aussi ajoutés à cet endroit comme le code école ou l'année scolaire de réalisation des photos. Installation de Photolab. L'installation de Photolab va consister principalement en deux opérations. L'installation de Xampp, qui est un serveur web, sur un disque avec de la place pour ranger toutes vos photos exploitables. Copiez le dossier Photolab dans le répertoire d'installation de Xampp. Voilà. Installation des scripts Photoshop. Si vous ne les avez pas encore, ajoutez les scripts nommés script dans les versions CS de Photoshop ou Action dans les versions CC de Photoshop. Une version de démonstration est fournie dans le dossier Photolab Gabarit. Donc, la première chose à faire est d'importer dans votre Photoshop le dossier de script ou action. Pour ce faire, procédez de la façon suivante, qui est la plus simple dans Photoshop. Ouvrez le panel des actions, puis glissez-déposez le dossier de script fourni dans le panel des actions. Installez Xampp. Photolab est une application web qui fonctionne sur un serveur web. Donc Xampp est à installer uniquement si vous n'avez pas déjà un serveur web sur votre machine. Par exemple, sur les Mac, un serveur web est préinstallé nativement. Vous trouverez facilement des tutos sur Internet qui expliquent comment le configurer. Attention, cependant, il peut s'avérer compliqué de le mettre en œuvre. Aussi, si vous voulez faire simple, sans rentrer dans de la configuration d'un niveau avancé, nous vous recommandons d'utiliser Xampp qui est simple et facile à déployer. Qu'est-ce que Xampp? Xampp est un logiciel permettant de mettre en place un serveur web local. Il s'agit d'une distribution de logiciels libre, offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personnes, puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne de plus sur les systèmes d'exploitation les plus répandus. Dans la suite de la vidéo, nous avons résumé le tutoriel pour l'installation de Xampp à l'essentiel nécessaire à Photolab. Cependant,
Dans la procédure d'installation, vous retrouverez les liens vers les tutoriels complets si vous souhaitez les voir en entier. Donc la première chose à faire, c'est de lancer un navigateur, de taper XAMPP. Ici, je prends le premier lien trouvé et je télécharge XAMPP pour macOS ici. J'enregistre l'image. Donc une fois que c'est téléchargé, j'ouvre l'image. Et ici, il faut que je dépose XAMPP dans le dossier application. Je fais comme ça. J'attends un peu. Voilà, et vous avez une petite fenêtre de copie qui va le déposer dans application. Je peux fermer les fenêtres comme ceci. Et je vais aller dans application et je vais lancer XAMPP comme ceci. Comme ça vient d'Internet, il y a un petit message de vérification. Je dis ouvrir. Voilà, il me dit que c'est la première fois que j'exécute. Je vais ici m'identifier comme administrateur. Il initialise les tâches. Alors ici, j'appuie sur Start. Si tout va bien, va apparaître mon adresse IP avec un point vert. Voilà. Vous avez ici les services. Alors ceux qui m'intéressent, c'est Apache et MySQL. Je peux aussi tous les démarrer. Alors s'il y a des points verts à côté, c'est bon signe. Voilà, j'ai réussi à démarrer tous les services. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais dans Go to Application. Et là, ton navigateur, par défaut, se lance. Et ici, on découvre le tableau de bord de XAMPP, donc avec une page d'information. Copiez le dossier Photolab dans le dossier XAMPP htdocs. Téléchargez les archives zip pour Photolab et les photos sources contenant une commande d'exemple. Sur Mac, accédez directement au dossier d'installation de XAMPP sur votre Mac en cliquant sur le bouton Open Application Folder. Puis dans le dossier htdocs, copiez le dossier Photolab préalablement téléchargé. Voilà la structure du dossier Photolab. Il est important de la reconnaître car c'est de là que vous récupérerez tous les fichiers produits par le plugin pour les envoyer vers l'UMIS, vers un laboratoire ou votre propre machine d'impression. Dans le dossier, nous avons 6 répertoires. Le répertoire commande labo, qui est le dossier des commandes pour le plugin. Code, dossier du code de l'application web locale, c'est là où est le plugin Photolab. Seul ce dossier est modifié lors des mises à jour. Gabarit, dossier où se trouve le catalogue des produits et les fonds de gabarit. Et une copie de script à importer dans Photoshop. Source, dossier où sont rangées les séries de photos écoles importées via le plugin. Tirage, dossier où sont rangées les photos commandées par format générées par le plugin. C'est là que sont les commandes photos à envoyer au laboratoire. WebArbo, dossier où sont rangées les arborescences de fichiers de présentation pour la boutique en ligne, générée par le plugin. Créez sur votre bureau un raccourci ou un alias pour aller directement dans le dossier Photolab. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Donnez les droits au serveur Apache sur les fichiers du dossier htdocs. Pour un Mac, suivre la procédure fournie ci-dessous. Ainsi, vous donnerez les droits à XAMPP pour Mac sur les fichiers du dossier Photolab. Créez votre compte. Si vous avez fermé XAMPP, relancez-le. Pour info, seul le module Apache est nécessaire pour Photolab. Puis, lancez Photolab dans un navigateur web, Firefox, Chrome.
Saisissez l'adresse http://localos/photolab/ ou le nom de votre PC ou Mac/photolab. Allez sur le lien création de compte, saisissez les informations et vous allez recevoir un email pour confirmer votre création de compte. Validez votre inscription en cliquant sur le lien dans l'email de confirmation. Puis retournez sur http://localhost/photolab et saisissez votre email et mot de passe. Voilà, Photolab est installé. Créez des favoris et des raccourcis ou alias pour faciliter l'utilisation. Création d'un favori Photolab. Dans votre navigateur, faites un favori sur http://localhost/photolab afin de ne pas saisir l'URL à chaque fois. Sur Mac, nous vous recommandons de créer deux alias. Le premier alias sur le dossier de Photolab car vous aurez à y aller souvent pour récupérer les fichiers générés par Photolab dans les dossiers tirage et WebArbo. Le deuxième alias est à faire sur le plugin Photolab. Cet alias vous permettra de lancer directement le plugin qui se chargera d'ouvrir Photoshop automatiquement. Déplacez ces deux alias sur votre bureau pour un accès facile. Validation et expérimentation de Photolab. Pour valider l'installation de Photolab, nous allons nous servir de la source de photos qui vous est proposée en téléchargement sur la page de cette vidéo. Nous allons l'importer dans Photolab et tester les fonctionnalités principales pour vérifier que tout est en ordre. Pour commencer, vous allez lancer le plugin Photolab qui démarrera Photoshop s'il n'est pas déjà ouvert. Cliquez sur le bouton plus pour aller dans la bibliothèque de source du plugin. Cliquez sur le bouton Ajouter un projet. Sélectionnez le dossier contenant les photos sources de ce projet école. Ajustez le nom du projet au besoin. Sélectionnez la bonne période scolaire. Saisissez un code école. Alors attention, ce code est la référence école que vous reportez aussi dans l'UMIS. Sélectionnez le dossier de script ou action Photoshop que vous souhaitez utiliser pour ce projet. Sélectionnez le type de photo pour la création de l'arborescence web, ici Quattro, puis appliquez ce réglage aux groupes, aux individuels ou aux fratries. Bon, ici, nous ne l'appliquerons qu'aux individuels. Ensuite, vous pouvez scanner le dossier source que vous voulez importer et vérifier les classes et leurs noms. Quand tout est bon, cliquez sur le bouton « Enregistrer le projet ». Le plugin va alors enregistrer toutes les informations saisies pour ce projet et importer les photos. Selon le nombre de photos de votre école, cela peut être plus ou moins long. Une fois fait, vous voyez votre projet dans la bibliothèque du plugin ici. Ensuite, nous allons vérifier une première fonctionnalité de Photolab et demander une arborescence de fichiers web au plugin via l'interface web de Photolab. Lancez exemple, si ce n'est pas déjà fait. Connectez-vous à votre interface web Photolab, http://localhost/photolab sur votre navigateur via le favori que vous avez sûrement déjà fait. Ensuite, rendez-vous dans la section Source, l'appareil photo bleu. Vous pouvez constater que la source de l'école que l'on vient d'apporter via le plugin est bien là. Pour demander que le plugin génère automatiquement l'arborescence web de cette école, cliquez simplement sur l'icône arborescence à droite sur la ligne de l'école. Vous arrivez sur l'écran des commandes, on peut voir que votre demande d'arborescence pour l'école formation Max Planck est bien là. Relancez le plugin Photolab pour qu'il exécute votre demande. On voit dans le plugin qu'il a bien pris en compte votre demande. Cliquez sur Play pour que le plugin Photolab crée votre arborescence. Pendant que Photolab travaille, vous pouvez faire autre chose ou prendre une pause. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser Photoshop pendant que le plugin est en marche. Voilà, le traitement est terminé. Allez dans le dossier Photolab via le raccourci ou alias sur un Mac que nous vous recommandons de faire pour rapidement retrouver vos fichiers générés. Les arborescences générées se trouvent dans le dossier WebArbo. Allons-y et vérifions ce qu'a généré Photolab. On peut constater que les fichiers sont tous là et correctement nommés pour les deux classes de notre exemple. Au bout du compte, en vous positionnant dans le dossier WebArbo, vous pourrez saisir le dossier arborescence de votre école pour le glisser et déposer directement sur le site LUMIS. Nous allons maintenant vérifier la deuxième fonctionnalité principale de Photolab, la génération des commandes et l'interface de mise en pochette. Dans le dossier de la source de photos
nous avons importé dans Photolab, vous trouverez un exemple de fichier CSV de commande. Ce fichier a la structure des fichiers de commande groupés ou isolés que vous récupérerez du site Lumis. Connectez-vous à votre interface Web Photolab, http localhost Photolab, sur votre navigateur via le favori que vous avez sûrement déjà fait. Rendez-vous sur la page d'ajout de commande, le gros bouton plus, puis glissez-déposez votre commande dans le grand rectangle. Validez et vous arrivez sur l'écran des commandes. On peut voir que votre demande de création des commandes de l'école formation Max Planck est bien là. Relancez le plugin Photolab pour qu'il exécute votre demande. On voit ici que le plugin a bien pris en compte votre demande. Cliquez sur Play, comme tout à l'heure, pour que le plugin génère votre commande. Pendant que Photolab travaille, vous pouvez faire autre chose ou prendre une pause. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser Photoshop pendant que le plugin est en marche. Voilà, le traitement est terminé. Allez dans le dossier Photolab via le raccourci ou alias sur un Mac que nous vous recommandons de faire pour rapidement retrouver vos fichiers générés. Les commandes générées pour un laboratoire se trouvent dans le dossier tirage. Allons-y et vérifions ce qu'a généré Photolab. On peut constater que les fichiers sont tous là et rangés par format, ce qui permet à un labo de rapidement procéder au tirage par format de vos photos. Au bout du compte, en vous positionnant dans le dossier tirage, vous pourrez saisir le dossier de tirage de votre école pour le glisser-déposer directement sur le serveur FTP de votre laboratoire ou un site d'échange ou un cloud ou n'importe quel moyen de transfert que vous utilisez avec votre laboratoire. Il s'agit ici de lui faire parvenir ce dossier structuré par format. Une fois fait, je peux cocher « Envoyer au laboratoire ». Admettons que nous ayons récupéré nos photos du laboratoire. Ça consiste en plusieurs paquets de photos de formats différents. Nous allons maintenant visualiser ces commandes et passer à la mise en pochette de ces commandes. Je coche ici « Cartonnage en cours » et nous allons dans l'interface de préparation des commandes. Nous pouvons voir que cette interface permet de présenter les tirages par commande afin de pouvoir facilement faire la mise en pochette des commandes. Dès que vous avez terminé une commande, fermez-la comme ceci afin de passer à la suivante. Ainsi, même si vous devez suspendre votre packaging, vous saurez toujours où reprendre. En outre, vous trouverez ici des outils de recherche de commandes ou planches si par malheur des photos se retrouvaient mélangées ou égarées. Une fois votre commande mise en pochette, faites le colis pour l'envoyer puis cochez « Colis prêt ». Voilà, nous avons vérifié le bon fonctionnement des fonctions principales de Photolab, alors je vous souhaite une bonne utilisation de Photolab et n'hésitez pas à nous faire des retours sur votre expérience avec notre outil Photolab.